Le chef de l'État Félix Tshisekedi va s'adresser à la nation ce vendredi 23 octobre en lieu et place de la tenue du Conseil des ministres. Par un communiqué rendu public, le bureau de l'Assemblée nationale informe aux députés nationaux la suspension des plénières jusqu'à nouvel ordre suite aux mesures barrières recommandées par les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19. Marie-Josée Ifokoukonda, l'attitude de président des deux chambres du Parlement concernant la prestation du serment des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, selon la présidence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va s'adresser à la nation ce vendredi 23 octobre 2020 en lieu et place de la tenue du Conseil des ministres hebdomadaire reporté à une date ultérieure. Comme annoncé au sommaire, pas de plénière à l'Assemblée nationale. Le bureau de la Chambre basse du Parlement annonce aux députés nationaux que cette décision est due aux mesures barrières recommandées par les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie à Covid-19 et initiées dans les différentes salles du Palais du Peuple. La police nationale a mis la main sur les criminels spécialistes en braquage, vol et extorsion et enlèvement des filles et femmes à bord des véhicules de transport en commun communément appelés Ketch. Suivez tour à tour Nomi Lokondo et David Lomata. Naomi, aussi au tambola na voiture na bango. Oui, il faut tambola. Au tambola na bango. Oui. Basala et lokonini basala na voiture na mission na yo na présence. Ah, mission na comment font à mon ezaki doit que la taxi en balade. Baji maman ko ya magasin pour prendre kinzira bandal magasin. Baji maman na kitambo. Oui. Ça baji maman na kitambo azaki na hali bosso ndo yo ka musique na ndo téléphone. Oui. Par ma grande surprise, maman a si magangi. Oui. Tant magangi wana. On a tissé la glace, on a voulu ma musique. Ok. Moi, je suis dans le désert, quitté, on a vendu caca, pétrifié et tout. Après, on a six, na souka, nous sommes bossés à chaque fois. Après, chaque fois qu'on dit, moi, on va le ballon, on n'a pas là-bas, on a ma compagne. Ok. Après, on a retourné à l'opéra combien de fois? On a opéré 4 fois. On a un assistant, mon compte. Il y a 9 mois, Babas. Aujourd'hui? Il y a 9 mois, Babas. Ils ont 4 voitures. Philippe Bosso, on a 3 garçons. Philippe Bosso, où yo? Bazara, 2 filles, il y a mon collègue, ceux qui font continuer à ciment. Nous avons un garçon pendant une crise sur le Djabi, à Kamakaï, on a vu ça qui m'a spécifié à contrôler. Dès que tu zoomes, on sait ça se passe, tu sais ça se passe, tu bien dit, bâtiment, après tu dis bénéfice. Bon, après, ça n'est pas quelque chose. Tu contribues à Zora, oh, tu salaires, il faut un zombon, tu as un bon normal. Lara, tout ça, c'est $180. $10 à voiture. On a tout la salle, bon, il y a tout par là-bas. Pas grand maître. Ils sont tous là, juste, ils vont ça. Ok. Naomi, mon ami. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris acte des prestations des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce mercredi 21 octobre par le protocole d'État dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Joanne Mankouaï pour plus de précisions. Chants, cris de joie et autres slogans ont caractérisé ce mercredi 21 octobre 2020 aux alentours, donc comme à l'intérieur du Palais du Peuple, par les militants et sympathisants de l'IDPS et des autres partis politiques alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social, dans le souci de participer à la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Ces derniers ont prêté serment tour à tour devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et en a pris acte.
une cérémonie de moins d'une heure et a connu la présence des honorables députés nationaux et sénateurs, des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en RDC, ainsi que les autorités militaires et politico-administratives. Certains parlementaires et personnalités politiques qui ont pris part à cette cérémonie se sont exprimés. Les uns ont condamné l'absence des présidents des deux chambres du Parlement et les autres se sont réjouis. C'est comme ça que nous, comme députés nationaux, on ne pouvait pas manquer prendre parti à cette manifestation grandiose qui vient d'avoir lieu. Je ne crois pas que ce soit une entorse parce que le juge prête serment devant le président de la République. Donc il y avait un certain nombre de députés, moi je ne crois pas que ce soit une entorse. Nous regrettons un petit peu l'absence des partenaires de la coalition. Mais sinon, l'essentiel, c'est que l'intérêt de la nation soit préservé. C'est l'avenir qui nous le dira. On verra comment est-ce que les choses vont se passer dans le futur. Mais j'aimerais demander à tout le monde, de part et d'autre, de privilégier l'intérêt de la nation congolaise. C'est ça le plus important. La justice, c'est la base et c'est l'un des socles pour pouvoir développer un pays. C'est le juge qui était impliqué dans ces mafias électorales. Alors nous sommes venus soutenir les ordonnances du chef de l'État les ordonnances qui ont nommé les nouveaux magistrats pour amener un nouveau souffle au niveau de la Cour constitutionnelle. Après cette cérémonie de prestation de serment, la Cour constitutionnelle peut maintenant procéder à l'élection de leur président et fonctionner normalement selon la loi. Signalons que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions fixées par la Constitution. Après la prestation des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, le mercredi 21 octobre 2020, Martin Fayulu Madidi déclare que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange font du théâtre. L'acte U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électoraux de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et le mépris total de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver le pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles, ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC cache, nous distrait, avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit, alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le vrai problème qui se pose au pays. Notamment, la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle croupit le peuple congolais. L'insécurité généralisée dans le pays, la corruption érigée en système de gouvernance, la présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais, l'exhumation du rapport mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, l'occupation et la balkanisation de notre pays. Mes très chers compatriotes, voilà pourquoi, dans leur message au peuple congolais du 15 octobre courant, nos évêques nous encouragent en disant, je cite, « 10 ans après, Marie-Josée Ifo sort de son silence à travers une conférence de presse tenue ce jeudi 22 octobre 2020. La candidate malheureuse à l'élection de 2018 a condamné l'attitude du président des deux chambres du Parlement concernant la prestation des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, tout en proposant quelques pistes de solutions pour sortir les pays dans cette crise politique. Suivez ce reportage de Clarisse Tibanda et Freddy Ikotama.
La cérémonie de prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle, boycottée par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, n'a pas laissé indifférente Marie-Josée Ifoku en sa qualité de femme politique. Ces dernières qualifient cet acte d'un manque de respect au chef de l'État et à toute la population congolaise. Nous avons le Premier ministre, délégué à Mokonzi Mboka, mais respect zalité. Et Mokonzi Mboka a organisé une manifestation, a préféré Apona, Masolo, Yakuku, Nabaninga, et à se présenter. On a dit manque de respect pour les Congolais. Bon, on a dit qu'ils manque de respect pour le président Félix, mais ils manque de respect pour les Congolais. Parce que ils Masolo, Yakuku, ils Masolo, Yamboka. Peuple, Bobo Sanate, ils ont un mandat, il y a le peuple. Pour ce qui est de son plan, Marie-Josée Ifoku propose un nettoyage personnel du peuple congolais, une forte mobilisation de conscience, avoir l'unité dans la diversité, le prolongement de soi lié au pardon, le divorce entre le Front commun pour le Congo et Cash, balayer le gouvernement, la nomination d'un nouveau formateur et enfin la préparation des élections meilleures. Ces dernières martèlent que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo démère les jokers qui jusqu'à ces jours met en exergue les slogans « Le peuple d'abord ». Et là, on a CP dans l'élection Oyo. Moutouata Zosala, et Soukinini, Nani a déclaré que Moutou a gagné. Qui a gagné les élections aujourd'hui? Seigneur le président Félix-Antoine Tshisekedi. Tobeti non mabo. Nani a confirmé Cour constitutionnelle. Tobeti sous mabo. Oh, à tricher. Oh, à saliboé. Et Talinga na oté parce que en 2006, Cour constitutionnelle ou anana Sénim Telobaki n'a gagné, tout fanda qui nien. En 2011, mais en 2006, ils allaient Jean-Pierre Bemba, ils aboué. Maintenant, à Konzaki, tout le monde qui est Joseph Kabila. En 2011, oh, Etienne Tshisekedi a gagné qui ngano sur Totikal qui dit bah. Nani a l'église sur Joseph Kabila. En 2018, Nzambe na bolingo na ye azongi. Tomoni siko mwana mboka azu ebonga. Boyebi ete. Tobeta kede na ye te. Tobeta nzango te. Tolia mikate te. Seule, elle ne peut pas avancer dans ce combat. Marie-Josée Ifoku invite le peuple congolais, la société civile et la classe politique à s'unir à elle à travers une pétition à déposer à la présidence dans les jours qui suivent. Parlons autre chose à présent, le ministre de Petentik, Augustin Kibasa Maliba, a échangé le mardi dernier avec le technicien égyptien de la firme Benya Capital. Cette rencontre est intervenue après la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministre de Petentik et cette firme égyptienne. Kopé Koutoumissa pour plus de précisions. Devant le ministre du Petentik, Augustin Kibasa, et les opérateurs du secteur de télécommunications, les experts égyptiens ont fait la projection du projet et expliqué les différentes étapes qui ont conduit au choix des axes tracés pour le déploiement de 16 000 km du réseau fibre optique en République démocratique du Congo. Ces projets fibre optique étant capital, c'est la transformation numérique exigée dans beaucoup de pays et qui aidera au bonheur journalier et économique dans la pratique, a dit Osama Kadon, chargé des opérations de cette firme égyptienne. Aujourd'hui, nous avons eu la joie d'être avec son Excellence, le ministre des télécommunications et des TIC. Et nous avons donné un aperçu général du projet du réseau de fibre optique national aux opérateurs mobiles en RDC. Nous parlons ici donc de la transformation numérique. Cette transformation numérique est une exigence maintenant dans beaucoup de pays. Et en fait, la RDC l'a mis au top de ses priorités. L'importance de la transformation numérique est de pouvoir dépasser la faille économique et améliorer la vie des citoyens, et elle va aider au bonheur journalier et économique
dans la vie pratique. La phase de mise en œuvre du projet va commencer au début de 2021. Nous sommes en ce moment dans la phase finale de planification du projet et malheureusement la situation n'a pas aidé à ce qu'on puisse aller plus vite dans les mois derniers, mais nous souhaitons aller de l'avant prochainement. Pour rappel, l'arrivée à Kinshasa des experts égyptiens est le fruit du périple du ministre Kibassa Maliba en Égypte au mois de janvier 2020 où il y a eu des moments d'échange avec les investisseurs au pays de Pharaon. Le ministre des Affaires étrangères, Marietoumba Nzeza, a évalué le mardi 20 octobre 2020 avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, sur le partenariat entre les deux pays. Suivez. Comment on peut ensemble avancer notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis pour promouvoir la paix et la prospérité. Je suis très intéressé à écouter l'impression de la ministre sur le sommet qui a lieu place à Goma avec le Burundi, Ouganda et Angola. Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir les efforts du gouvernement de la RDC pour avancer la paix et la sécurité à l'est du pays. On a aussi parlé de prochainement la présidence de la RDC, de la présidence Tshisekedi dans l'Union africaine, et pour voir quel est l'agenda que le ministère des Relations étrangères a pour cette prochaine année. Et on a eu une très bonne discussion productive, comme on peut travailler ensemble pour promouvoir le libre commerce, pour avancer les sujets de genre, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la relation entre les pays de la région, et les États-Unis seront toujours impliqués pour soutenir les efforts de le président et de la madame ministre. Il ne doit pas raison d'être inquiète. C'est clair que mon voyage à Minembwe, Mikenge et Biombo n'a rien à faire avec le voyage de le ministre Rouberrois. J'étais là pour voir quelle est la situation humanitaire. Comme vous savez, les États-Unis est le pays le plus grand donneur d'assistance humanitaire à la RDC. Comment devenir un leader aguerri? C'est dans ces soucis que les FOBAC a réuni ce jeudi 22 octobre 2020 à Kinshasa le jeune sous l'encadrement des scientifiques pour leur inculquer les techniques appropriées. Clément Kingombe pour ses reportages. La Fondation Bahati Christian Fobac a organisé une conférence sur le leadership transformationnel en fait d'aider les jeunes à devenir des leaders aguerris, comme l'explique son président Christian Bahati. Nous avons organisé cette conférence sur le leadership transformationnel, comment devenir un leader aguerri, parce que notre souci, les soucis de la Fondation, c'est premièrement l'éducation, parce que l'éducation est la base du développement d'un pays. Et sans l'éducation, on ne peut pas penser à un développement ou à un changement. D'où ce thème sur le leadership transformationnel était pour que nous puissions former les leaders qui seront aussi à mesure d'aller former les gens qui sont autour d'eux sur les changements. Deux des intervenants, dont Francis Soki et Willy Michiki, tous des professeurs d'université, ont tour à tour circonscrit l'essence de cet événement. Ce que nous voulons vous apprendre est que le monde moderne aujourd'hui fonctionne avec un modèle de leadership transformationnel devant aider chaque pays, devant aider chaque institution à disposer des potentialités efficaces et nécessaires pour le changement. Et non seulement ça, pour le développement interpersonnel de chaque individu, dans toute organisation, dans toute institution et dans toute entreprise. Je suis vraiment un homme comblé, d'autant plus que j'ai senti la réaction positive de la salle. Vous savez, la jeunesse, comme on ne cesse de le dire, c'est l'avenir de demain. Mais le leadership que nous sommes en train de prôner, c'est un leadership de qualité, un leadership qui peut apporter quelque chose
pour que ce pays aille de l'avant. C'est pourquoi j'ai été vraiment impressionné d'abord par le nombre de participants à ce séminaire et aussi les questions qui ont été posées démontrent suffisamment l'intérêt que les participants accordent à ce thème choisi. Lorsque nous parlons du leadership, les gens parfois ne comprennent pas l'essence. Moi, je fais les droits et puis je fais les business administration comme PhD. Mais nous avons un don communicationnel qu'on a développé. On m'appelle parfois prophète. C'est pas ça, puisque nous avons un message. Nous voulons maintenant capitaliser ça. Les personnels enseignants de l'Institut national pour aveugles et leurs élèves appellent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à s'impliquer personnellement pour que la paye des enseignants spéciaux soit effective. C'est au cours d'une déclaration rendue publique le mercredi 21 octobre 2020 par Jean Moulumba Ouamulumba, le coordonnateur de cet établissement public. Suivez. Enseignants spécialisés de l'Institut national de Mongafula, INAVEM en sigle de 3 directions scolaires, IAM, EPAM et EMAM, sollicitons, prions et implorons une mesure de grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la paye des enseignants spécialisés afin d'assurer le bon déroulement des activités pédagogiques au sein de cette école spéciale et inclusive et garantir ainsi la gratuité de l'enseignement de base prôné par les chefs de l'État dans l'intérêt supérieur des apprenants et leurs encadreurs spécialisés, conformément à notre lettre vous adressez en date de 10 septembre 2020, expliquant et justifiant la même cause et la même préoccupation. Mais malheureusement, jusqu'ici, nous n'avons pas obtenu gain de cause. C'est-à-dire, aucune suite ne nous est encore réservée. À cet effet, nous vous informons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que notre établissement d'enseignement spécialisé pour aveugles est l'unique dans la sous-division Mongafula 2 où est implanté le bureau de la sous-province éducationnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, par conséquent, payez à titre exceptionnel par votre bonne volonté, nous vous en supplions, Monsieur le Président de la République, le salaire des enseignants qui encadrent les enfants aveugles, c'est encadrer, encourager et promouvoir les études des enfants aveugles et autres vulnérables que nous encadrons ici sur place afin d'éviter et d'éradiquer la mendicité dans les rues de Kinshasa. Au cours d'une lecture faite ce jeudi 22 octobre dans la commune de Kalamou à Kinshasa, la société civile des avocats de la population demande à la population congolaise de se mobiliser comme un seul homme au regard des divergences qui entourent la coalition FCC et CACH. Suivez Maître Jean Bosco Lalo, au coordinateur de cette structure. Au regard des événements de mercredi 21 octobre 2020, l'opinion tant nationale qu'internationale
s'interroge profondément sur le sort réservé à la population congolaise par la coalition au pouvoir FCC Cash depuis bientôt 2 ans et ne semble visiblement pas vouloir privilégier les intérêts de la grande masse congolaise. Rentrée scolaire mitigée, seuil de pauvreté à plus de 80% aujourd'hui, taux de chômage à plus de 70%, etc. En effet, la situation sécuritaire du pays demeure toujours très préoccupante dans la quasi-totalité des provinces de la RDC. Les tueries à grande échelle sont monnaie courante. Massacres, vols à main armée, destruction systématique des biens privés et publics, etc. L'évasion de 1340 prisonniers de la prison de Kangwai à Beni, dans le nord Kivu, à quelques heures de la prestation des serments controversés de juges sus évoqués, a été le cadet des soucis de nos dirigeants, préoccupés par le positionnement et l'obsession du pouvoir politique. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Au vu de ce qui précède, demandons ainsi de toute urgence aux responsables des confessions religieuses, notamment l'Église catholique Senko, de proposer illico presto leurs bons offices pour atténuer le conflit institutionnel à la nation congolaise, dont le regard est tourné vers eux, et exhortons le chef de l'État, garant de la nation, d'agréer cette proposition en vue de prévenir une gouvernance par défi. Parlons sport, le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe a pris acte de la démission de Vidé Chimanga à la tête de la coordination du club, mais demande à ces derniers de continuer d'assumer les affaires courantes. Suivez ces commentaires de Mbouyi Sadi et rendus par Dodo Kalonji. Dans une lettre adressée au président du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe le 12 octobre dernier, Vidé Chimanga Chipamba a officiellement déposé sa démission au poste du président des coordinations du club vert et blanc de la capitale. Ces derniers dénoncent une mauvaise attitude de certains membres au sein du club. Le président sortant du DCMP pense qu'il y a des tendances qui se créent dans l'objectif de perturber la stabilité et l'équilibre dans le chef des joueurs que du club. Est-ce le vieux démon veulent-ils refaire surface du côté du Daring Club Motema Pembe? Les supporters ne sont pas restés indifférents face à cette démission de Vidé Chimanga qui laisse un malaise au sein du club. Po bakangaye assisa championnat assise bongo bazo masuna ensemble ba voter mutu mususu soka tiki ni mana minute o ezala passe etakenga na rene za passe abasala auditi bongo ezala to atika mona maboka ba mana ti championnat ici là et pour battre mutu mususu remplacer à réfléchir vraiment bien parce que l'équipe déjà ils ont un problème, il y a le niveau, il y a CAF. Petite équipe qui a vraiment pour en plus monter équipe qui a pour jouer, salaire, on doit réfléchir vraiment bien. Vidé Chimanga dit avoir accepté la proposition du conseil d'administration du club, celle de continuer à assumer les affaires courantes et la gestion du club jusqu'à ce qu'un nouveau candidat va prendre la commande de l'équipe. Il faut noter que le DCMP compte 5 points en 4 sorties et occupe actuellement la 7e position du classement provisoire de la Ligue nationale du football. Pour rappel, Vidé Chimanga a été élu président le 6 juillet 2019. La Ligue nationale de football a organisé le mercredi 21 octobre 2020 3 rencontres dans les différents stades du pays pour les comptes de la 26e édition de ces championnats nationaux. Au stade de Martyrs de la Pentecôte, la jeunesse sportive de Kinshasa a perdu devant le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi sur la marque de 1 but contre 2. Suivez ces précisions dans cet élément de Jean Singoy. Jusque-là, de tous les 4 Africains, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a signé le mercredi 21 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa sa première victoire de la saison sportive 2020-2021 devant la jeunesse sportive de Kinshasa pour le compte de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Le début des Corbeaux de Lubumbashi ont été inscrits à la 12e et 15e minute de la première période par le joueur Joël Béa avant de voir la jeunesse sportive de Kinshasa réduire le score à la 66e minute par l'entremise de Jean Baléré. Dans la même journée du côté de Goma, au stade de l'Unité, l'AS Dauphin Noir a été tenu en échec par le Football Club Renaissance du Congo sur la marque d'un but partout.
Il faut noter que les Quinois de Renaissance étaient les premiers à ouvrir la marque grâce à Wakaba Faka à la 66e minute de la partie et les Gomatraciens ont réussi l'égalisation à la 79e minute par le défenseur Zungu Bafouana contre son camp. Au stade de Kolosi, le FC Blessing et les Sa Majesté Sangabalende se sont tenus au respect des 0 buts partout. Au terme de ce match, le classement partiel se présente comme suit. L'AS Maniema Union est premier avec 9 points plus 5 matchs. Le Football Club Renaissance du Congo se classe en deuxième position avec 8 points en 5 sorties. L'ASV Club 3e avec 7 points, 3 matchs joués. Le FC Blessing 4e, 6 unités en raison des 4 rencontres livrées. 5e, Sa Majesté Sangabalende 5 points et 3 matchs. Et enfin, le tout-puissant Mazembe 6e avec 5 points en 3 sorties. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi va s'adresser à la nation ce vendredi 23 octobre en lieu et place de la tenue du Conseil des ministres. Par un communiqué rendu public, le bureau de l'Assemblée nationale informe aux députés nationaux la suspension des plénières jusqu'à nouvel ordre suite aux mesures barrières recommandées par les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19. Marie-Josée Ifoku connaît l'attitude du président des 2 chambres du Parlement concernant la prestation des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dodo Kalonji qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Freddy Kotamambata et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.